vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo rangement nail art. J'ai eu envie de vous faire un petit update de comment j'organisais pour le moment mon nail art et mon matériel en fait, puisque comme vous le savez j'ai déménagé il y a peu et je n'ai malheureusement plus la place pour le moment d'avoir un bureau comme je l'avais avant. Je vous remettrai de toute façon la vidéo précédente juste ici. Donc c'est pas quelque chose que je prévoyais de vous faire, mais j'ai surtout voulu vous montrer qu'il était possible d'avoir un rangement nail art comme le mien sur une surface de 50 cm². C'est juste que ça prend un peu plus en hauteur, mais en surface au sol c'est vraiment pas grand chose. Il faut juste aussi la place d'ouvrir les tiroirs, mais ça je pense qu'il y a vraiment moyen de le mettre dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel appartement, bref. J'avais envie de vous faire cette vidéo là et vous expliquer aussi comment je fonctionne moi maintenant pour me faire les ongles, puisque je n'ai plus une surface à moi. Ce que je fais, c'est que du coup je prends un plateau, vous savez les petits plateaux cuisine, j'en ai vraiment des tout petits, et je viens me servir de ce que j'ai besoin, mes pinceaux, mes peintures, mes vernis à ongles, et du coup je migre vers la table la plus proche pour pouvoir faire mes ongles. Donc je vais vous montrer comment sont rangés ces tiroirs. Alors c'est à peu près similaire de ce qu'il y avait avant, il y a pas mal de tri qui a été fait, un petit peu plus du rangement aussi, et du coup c'est parti pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc on va commencer par le dessus de mon armoire où j'ai mis pas mal de choses en fait. Donc ce sont tous mes rangements acryliques qui étaient avant sur mon bureau. Donc là j'ai dû faire avec la surface que j'avais, j'ai dû les mettre assez proches l'un de l'autre. Donc on a toujours mon rangement acrylique ici où j'ai mes vernis de stamping, mes petits produits comme mon Blue Cross, de l'huile à cuticule, un produit sèche-vite juste ici, qui est tombé d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit rangement à coton. Ici, c'est de nouveau un grand rangement acrylique où il y a des limes, tous mes top coats, donc que ce soit ceux mat, les transparents classiques, mes top coats gel. Et ensuite, ici, on a tous mes liners. Voilà, mes liners que j'utilise de temps en temps. Ensuite ici j'ai un plus grand rangement dans lequel du coup j'ai placé ma bouteille de dissolvant, parce que comme le meuble est en métal mais recouvert d'un vernis, j'avais peur que ça fasse des taches. Ensuite ici j'ai un petit rangement comme pour les pinceaux, mais du coup je mets les petits vernis que je n'ai pas encore rangés. Ensuite ici on a un petit sachet en plus. Là j'ai un top coat de chez Born Pretty que je dois tester, donc c'est un top coat qui est censé ne pas faire baver le motif en stamping. Ensuite dans la petite boîte ici ce sont tous des vernis que j'ai reçus et que je dois encore swatcher et du coup ranger dans le bon tiroir. Et ici c'est la dernière petite collection que j'avais gagnée chez China Glaze. Je n'ai pas encore du tout déballé la collection, donc je l'avais gagnée pour Halloween, ça commence à remonter mais j'ai malheureusement pas encore eu le temps de m'y attarder. J'aimerais bien vous faire un article complet swatch et revue de ces petits vernis. Ensuite on a les meubles, donc comme vous le voyez ils sont vraiment l'un sur l'autre. Alors petit conseil classique, c'est que c'est le plus léger qui va au-dessus du plus lourd, donc comme vous vous en doutez le plus lourd c'est celui où il y a tous les vernis. Alors au niveau rangement on est comme avant, sauf que maintenant je dois ranger tous mes pinceaux dans mes tiroirs. Du coup j'ai mes deux boîtes de pinceaux. Ici c'est une petite palette. Ensuite j'ai glissé mes capsules. Et là derrière j'ai un rangement où il y a tout mon petit matériel que j'avais reçu avec les Fashion Nails, les petits magazines qu'ils ont fait il y a quelques temps. Et j'ai vu que ça recommençait d'ailleurs. Ensuite j'ai du papier collant et j'ai une petite éponge. Dans le second tiroir, j'ai ma peinture, du coup, pareil, comme je ne pouvais pas la mettre ailleurs, j'ai dû la remettre dans un tiroir. Donc j'ai toute ma peinture acrylique, mes deux palettes de peinture aquarelle juste ici. Et alors ici, le panier, ce sont tous mes doublons, mon petit stock en fait. Donc on a tout ce qui est mon stock de top coat. J'ai différents top coats ou bases que je n'ai pas forcément beaucoup utilisé. Ici, c'est de la colle pour foil. Là c'est un petit gel vitaminé. Ici c'est pour faire le paper print de chez Essence, quelque chose que je n'ai encore jamais tenté non plus. Enfin ici c'est vraiment du backup et quelques produits que je n'utilise pas souvent. Ensuite mon tiroir préféré, vous aurez deviné, ce sont les paillettes. Alors là franchement j'attends une idée
de rangement parce que là ça devient mais très compliqué. Il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas parce que je ne les vois pas. Et comme vous le voyez, c'est quand même assez profond comme tiroir. Et finalement, j'utilise toujours les mêmes choses. Donc j'avais déjà des rangements comme celui-ci qui fonctionnent très bien. J'ai aussi eu l'idée des boîtes de Ferrero Rocher. Mais oui, ça se récupère. J'ai également des boîtes qui contenaient des bonbons. Mais malheureusement, je ne vois pas toutes les paillettes. Donc je suis un petit peu coincée pour le moment. Après, je sais ce que j'ai, mais il y a des choses pour lesquelles je passe au-dessus et auxquelles je ne pense pas. Ensuite ici on a tout ce qui est de nouveau déco, mais tout ce qui est stickers ici avec les water décal. Ici ce sont aussi des stickers et des water décal ou des foils mais en petit format du coup. Là j'ai mes pochettes de stamping, quelques tampons, ma raclette. Là pareil ce sont des petits objets de stamping, des tampons en plus etc. Et ici derrière on a le foil, tout ce qui est poudre velours, les petits vernis, enfin les caviars, en fait les billes caviar. Ensuite ici j'ai un tiroir, mais c'est un peu fourre-tout parce que j'ai des petits coffrets sciatés comme vous le voyez ici. Donc ça c'était un coffret néon, j'ai le coffret plume, j'ai le coffret fleurs séchées aussi, là c'était foil. Et j'ai aussi du coup ce qui est résine et gel. Malheureusement je sais pas trop comment organiser ça autrement pour le moment, et comme ce sont des choses que je n'utilise pas beaucoup. Et ici on a vraiment tout ce qui est backup, donc toutes les paillettes que j'ai en double, qui sont déjà en fait dans les rangements mais que j'ai eu en tellement grande quantité que du coup ça se retrouve ici. J'ai tous mes doubles d'éponge, j'ai tous des pinceaux non utilisés, j'ai aussi tous les petits cartons des plaques de stamping. Et oui, j'ai des pochettes mais je ne jette pas les emballages en carton. Et ensuite, dans le second rangement, on a ici un tiroir qui est vide. Alors ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que ce meuble-là, normalement, il était vraiment plein, à craquer de vernis à ongles. Ici, c'est plus le cas. Donc là, je range mon tapis Uber Chic. J'ai encore un nuancier tout neuf. Et ici, c'est une boîte dans laquelle je mets mes petits pince-doigts pour enlever le vernis pailleté. Ensuite, c'est le tiroir que je préfère, comme je vous l'avais dit d'ailleurs avant. C'est mon tiroir Color Club, donc ça ce sont toutes les collections que j'ai. Et d'ailleurs celui-ci est vraiment plein. J'ai mes Color Club et les Ruby Wing qui sont vraiment tout dans le fond. Ensuite, j'ai le tiroir, de nouveau, il y a du Color Club parce que j'avais plus la place au-dessus. Du Orly, du OPI, il y a de OPI ici, il y a du NCLA. Il y a pas mal de ciaté dans ce tiroir, donc ça ce sont tous les mini vernis qu'on a au niveau des calendriers de l'Avent. J'en ai quelques-uns plus grands. J'ai du NFUO, j'ai du Butter London, du Cirque, enfin bref, ça ce sont vraiment les marques que j'aime beaucoup. Du Lily Pad Lacquer. Des marques un petit peu plus chères et que j'aime énormément aussi. Ensuite on a le tiroir un peu plus... j'ai envie de dire drugstore, enfin vraiment les vernis que vous allez pouvoir trouver très facilement. Donc on a tous les Kiko, tous les Emma, j'ai pas mal de L'Oréal, de Maybelline, j'ai des essences ici dans le fond, j'ai des clairs qui sont vraiment tout au fond aussi. Donc là c'est encore un Maybelline. J'ai des Sally Hansen, enfin c'est des marques assez faciles à trouver et à un prix très raisonnable et avec un super bon rapport qualité-prix surtout. C'est ça qui est important. Ensuite, mon premier amour, et une marque que je n'achète plus du tout pour le moment, enfin plus du tout en fait. Donc ce sont tous les mini Yves Rocher, collection qui a été malheureusement arrêtée, c'est vraiment ma préférée cette collection. Ensuite j'ai eu quelques nouveaux aussi, j'ai des Clean Color, comme ceci, j'ai des Biocura, un Yes Love qui n'a strictement rien à faire là puisque j'ai fait le tri pour les enlever. Ensuite, j'ai quelques Clairs ici, des Sephora. Enfin, ce sont des marques de bonne qualité et encore moins chères. Et enfin, dans le dernier tiroir,
Là, ce sont vraiment les vernis limite marché. Donc en fait, ce sont des vernis à ongles, soit je les ai gardés comme ceux-ci par exemple, parce qu'ils ont des effets bien spécifiques. Il y a des paillettes, et puis il y a cet effet-ci un peu comme les cupcakes, il me semble, de chez Kiko. Et il y en a surtout qui, même si je les mets plus, ont des flacons très jolis, donc comme ceux-ci. Ou ceux-ci, surtout ça, ce sont mes premiers vernis avec des flacons originaux. Alors là, franchement, le vernis, il est affreux, mais le flacon est super joli. Ensuite, on a tous les vernis à ongles de la marque Fashion Nails, enfin des magazines, comme je vous l'ai dit juste avant. Et ceux-là, je savais pas trop si je les gardais ou pas, du coup, je les ai laissés là en me disant, si vraiment je les utilise pas, je ferai plaisir à quelqu'un. Ensuite, on a tous mes Black Heart Beauty. Donc ça, ce sont tous les vernis à ongles que j'ai achetés aux États-Unis. Et ce sont des vernis à ongles qui ont une forme de crâne, comme vous le voyez. Et j'ai quelques catrices parce que malheureusement, j'avais plus de place dans les tiroirs au-dessus pour les mettre à la bonne place. Donc voilà pour le rangement. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que ce petit update vous aura plu. J'ai essayé de la faire assez courte pour que vous voyez tout, mais que ça ne soit pas aussi long que la dernière fois, puisque déjà il y a beaucoup moins et c'est assez répétitif par rapport au contenu des tiroirs. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, comment vous organisez votre nail art ou même votre make-up. Si vous n'avez pas beaucoup de place, comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.